Salut à tous, c'est Mo, C'est moi. c'est Me. C'est toi. Bon, on vous remercie en tout cas pour tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés à notre chaîne. Là, parce qu'on a sorti une vidéo la semaine dernière. À l'heure où on regarde, vous êtes 28 là actuellement. Donc merci beaucoup. Franchement, ça nous fait super plaisir. Cœur sur vous. Cœur sur vous. C'est hyper à la mode, il paraît. Et c'est très agréable. C'est très agréable. Très agréable. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Donc on vous remercie. On espère que d'ici que cette vidéo-là sorte, il y aura encore d'autres gens, on espère. On espère. Donc c'est super sympa. Abonnez-vous toujours, voilà, ça fait super plaisir de voir ça, que la chaîne elle se lance et tout ça, et que ça commence un petit peu, tu vois. Carrément. Voilà. On voulait juste vous signaler quelque chose, c'est que pour l'instant, malheureusement, on n'a pas assez d'abonnés pour créer notre espace communauté. On va être obligé de continuer les sondages sur la chaîne Arcos Nike. Mais dès qu'on pourra, on prendra notre envol et on pourra mettre nos sondages sur l'espace communauté. Mais bien sûr, vous serez au courant. Ouais, En temps voulu. De toute façon, c'est grâce à vous, parce que c'est à partir de quand qu'on va pouvoir avoir notre espace communauté. C'est à partir de 1000 abonnés. Donc c'est pour ça qu'il est important que si vous aimez la vidéo, vous abonnez, vous mettez un petit j'aime. Et en plus de ça, même si ça suffit pas, nous, ça nous fait chaud au cœur de voir que vous aimez. Donc rien que pour ça, on vous remercie. 1000 abonnés... Ah bah, va falloir y aller. C'est chaud, hein. Moi, je me souviens, va pour falloir faire ma des chaîne sondages, Arcos Nike, franchement, j'ai cravaché pour avoir les 1000 premiers abonnés. Hein. Ouais. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet quand même. C'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est le nom de famille là, toujours là? Toujours le nom de famille là? Prénom de famille? Bah évidemment, on est à l'aise. Attends, je me suis fait un thé. Un thé vert à la fraise, super bon, je vous le conseille. Moi c'est de la vodka, vous voyez, hein, de toute façon. Non, c'est pas de la vodka. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah bon? Bon, du coup, c'était quoi le sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a posé comme question? Le sujet, c'est très intéressant et je suis très curieuse de connaître les commentaires parce que je vous avoue que je me force à pas regarder vos commentaires pour les découvrir en direct. C'est clair, on essaie de pas les regarder. C'est très tentant et c'est êtes-vous superstitieux et quelle est la superstition que vous préférez? À laquelle vous êtes le plus confronté aussi. Ok. Est-ce que toi déjà t'en as une en tête? Bah des superstitions, de toute façon, il y en a un peu plein. Bah oui, il y en a partout. Attends, Déjà, c'est beaucoup par région aussi. Juste par rapport à la question qu'on a posée, est-ce qu'on a mis des propositions ou pas? Non, je crois pas, on a juste mis oui ou non. On a mis oui ou non. Et après, les gens ils disaient. Moi, déjà, au niveau des superstitions, on peut déjà en citer. Il y a le chat noir qu'on s'était dit déjà. Ah, moi je suis anti-superstition chat noir. J'aime trop les chats. Ouais. Je peux pas penser qu'un chat noir puisse porter malheur. J'aime trop les chats. Mais cela dit, d'ailleurs, elle est où, Mommy? Mommy, elle vous est avez pas, dit la dernière fois. C'est pas un chat noir, Mommy. C'est une petite grise. Mais tu sais que y a pas longtemps, mais j'ai appris que à l'époque où les chats noirs étaient considérés comme portant malheur, en fait, les propriétaires de chats noirs ont fait en sorte d'accoupler leur chat noir avec un chat d'une autre couleur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rare de trouver un chat totalement noir. Tu sais, en général, ils ont une petite tache blanche. Il y a forcément un petit poil qui traîne. Ouais, une petite tache blanche au niveau des pattes, au niveau du buste, là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très dur de trouver des chats complètement noirs. Genre, tu peux pas trouver un chat complètement noir? Bien sûr que si, tu peux. Mais comme ils ont voulu faire des mélanges il y a très longtemps pour enlever cette superstition de chat noir, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de chats noirs parce qu'ils ont voulu les casser cette malédiction, en fait. Ok. C'est drôle, hein? T'as vu ça où? Je sais plus. Mais j'adore les chats, donc j'ai retenu l'info. Je sais pas. Toi, tu retiens des infos aussi, des fois... Bah écoute, c'est une info qui m'intéresse parce que moi j'adore les chats, donc j'avoue que tout ce qui m'intéresse, je l'absorbe et je l'éponge, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, moi le chat noir en tout cas, bon, je suis pas trop... Enfin, moi pour moi, c'est genre... Le chat noir, tu vois, ça fait un petit peu genre sorcière ou un truc du genre, tu vois. Mais donc, ils en ont joué, c'est pour ça, sorcière, ils en ont joué dans nos dessins animés, des trucs comme ça, parce qu'il y avait cette je sais pas trop ce que c'est, ce porte-malheur au-dessus de leur tête, mais je sais même pas d'où ça vient. Ouais. Ce serait intéressant qu'on regarde d'ailleurs d'où vient cette superstition de chat noir. Moi, il y en a une qui me vient tout de suite, c'est la superstition des numéros. Donc en France, c'est beaucoup le numéro 13, notamment le vendredi 13. Alors moi, pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais il n'y a pas que le numéro 13 en fait. Attends, il y a quand même un vendredi 13 très sombre en France. Oui, bah écoute, tu peux pas le dire à quelqu'un d'autre que moi, puisque ce jour-là, je fêtais mon anniversaire à Paris, donc ça a été le pire anniversaire que j'ai vécu. Voilà, le vendredi 13 de l'année 2015, hein, s'il faut redonner la date et les événements qui ont suivi, on va pas revenir dessus. Mais c'est sûr que mis à part cet événement-là,
Enfin, moi j'ai une cousine qui est née un vendredi 13, je l'adore, il n'y a pas de, Moi, malheur tu vois, sur elle. Pour le coup, avant le vendredi 13, bon, c'était plutôt genre le film d'horreur vendredi 13, tu vois, Ouais, c'est auquel ça. je le pense. Mais j'avoue que depuis les attentats, tu vois, bah, Oui, t'as un vendredi petit 13, pincement. ouais, c'est un petit peu ça, tu vois, tu te dis, ah, on est vendredi 13. Mais cela dit, il n'y a pas qu'en France où les numéros sont porte-malheur. Je sais pas si tu sais, mais au Japon, le numéro 4 porte malheur. Tu t'es renseigné ou quoi? Je te jure que je me suis pas renseignée, que je le sais. Et tout simplement parce que si tu vas dans un hôtel au Japon, il n'y a pas d'étage numéro 4. Il n'y a pas de 4ème étage, ça passe du 3 au 5. Mais attends, mais il n'y a pas aussi un truc dans un pays, ou c'était même aussi au Japon, où il n'y a pas aussi une histoire de chambre? Genre tu n'as pas tel numéro de chambre, Et je sais bah pas tu quoi. n'as pas de 4. Tu n'as pas de 4 en fait. Tu n'as pas de 4 Ouais, parce ça qu'en par contre j'ai fait, entendu parler. en japonais, le numéro 4 se dit presque de la même façon que la mort. Et donc les japonais ne veulent pas de numéro 4. Et même en France ou dans un autre pays, dans les hôtels de luxe par exemple, on a souvent entendu parler, enfin moi j'ai vu ça à la télé, hein, attention, que quand on a des clients japonais, on ne les met pas dans une chambre qui contient un numéro 4 et on ne les met pas au 4ème étage. C'est un truc de ouf ça. Ouais, donc, comme quoi ils sont beaucoup superstitieux Ouais, par ouais. rapport à ce numéro 4. Mais c'est par rapport à la prononciation plus qu'à son origine. Ouais, c'est sûr. Ok, donc ça c'est par rapport aux chiffres. Il y Ouais. a quoi d'autre? Tu casses le miroir, tu passes sous une échelle, Ouais, bah ça c'est clair. tu trinques pas dans les yeux, Attends, tu trinques pas en croisant. Tu sais que honnêtement, déjà le truc de l'échelle, ça porte malheur de passer en dessous, oui et non, c'est juste que déjà de 1, Du moins ça me fait flipper, j'ai peur de Déjà, ça me recevoir fait un truc flipper. sur la gueule, mais c'est c'est ça tout. en fait, j'ai pas envie que le mec me tombe dessus ou quoi Mais que oui. ce soit, tu reçois Non, un coup mais de c'est tout à fait peinture ça. ou tu Puis quelle reçois... idée, tu fais le tour. Mais enfin, grave, qui passe c'est sous une n'importe échelle. quoi, c'est vraiment tu cherches le diable quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a casser le miroir. C'est vrai que moi, je suis pas hyper superstitieuse de casser le miroir. Mais j'aime pas, par contre. Ça va t'apporter malheur. Bon, mis à part tout ça, tu vois, est-ce que toi tu as des... Des superstitions. Ouais, est-ce que tu crois... Est-ce que j'y crois réellement? Je sais pas. Pour autant... Il y a des trucs que tu je vais respectes te quand même. raconter une petite anecdote aussi. En fait, moi, une fois, j'ai acheté un rouge à lèvres d'une belle marque qui était magnifique, un rouge à lèvres rouge. Et en fait, vous savez, sur les rouges à lèvres, il y a toujours un numéro qui est indiqué. Et en fait, Je me souviens, j'étais là. c'était le numéro 666. Le Mais j'avoue, il y a ce numéro-là. le numéro du diable. Et en fait, rien que pour cette raison, je n'ai pas voulu l'acheter. Et c'est vrai que le 666, c'est peut-être ce qui... Rien que d'en parler, je vous jure, j'ai froid dans le dos. Arrête de se marrer. Et vraiment, je ne voulais pas l'acheter. Et en fait, je l'aimais tellement que j'ai été demander au vendeur quel était son numéro de référence. Il m'a dit, c'est le 999. Ah oui, c'était à l'envers. C'était à l'envers. Et du coup, j'ai pu l'acheter. J'étais ravie parce qu'il est superbe. Il est un super beau rouge. Mais s'il avait été 666, je l'aurais pas pris. Donc, En plus, couleur rouge et tout. ouais, il était magnifique. Il est toujours magnifique d'ailleurs. Mais je l'aurais pas acheté. Après, ce que je fais beaucoup, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? C'est vrai que j'aime bien trinquer dans les yeux. J'aime pas croiser. Alors, Je dis ça, tout le temps. Je dis sais tout que le temps, avant- si tu trinques pas dans les yeux, c'est 7 ans de malheur en sexe. Et autant vous dire Que tout le monde est d'accord à ce que tout moment-là. le monde est d'accord que tout le monde fait s'y tient. attention. monde S'il y a fait que attention. ça à faire pour avoir Non, du mais bonheur en sexe. Tu sais qu'avant que je te connaisse, mais Ouais. je connaissais pas ce truc-là, et maintenant, c'est vrai que j'ai pour habitude de... Dans les yeux, quand tu trinques. Et franchement... Ouais. Ou trinquer avec de l'eau. Ah ouais, trinquer avec de l'eau, ne trinque pas avec de l'eau. Tu trinques pas avec de l'eau, franchement, c'est pas festif. Bah déjà de base, faut... C'est que t'as la gueule de bois déjà si tu trinques avec de l'eau. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si, mais ça, c'est plus dans les pays du Sud. C'est pour ça que je disais aussi au niveau régional, il peut y avoir des superstitions. Par exemple, renverser une salière. Tu Ah mais renverses, oui, et tu après renverses la salière et balances tu celle jettes. derrière Mais toi. attention, pas n'importe quelle. Il faut que tu jettes au-dessus de l'épaule gauche pour rompre le sort. Et c'est vrai que... Non, moi j'ai déjà renversé des salières. Si ça vous rassure, ça va. Je fais bien. Attends un peu, tu vas voir. Non mais ça va, j'en ai renversé plusieurs fois. Ça se trouve, j'ai conjuré que ça en renversant plusieurs fois, cela dit. Hein. Est-ce que t'en vois d'autres? Les superstitions, attends, tu sais quoi, je regarde un petit peu sur internet, non? Et si tu regardais les commentaires... Déjà on va regarder les commentaires, c'est clair. Bah oui, il faut regarder les commentaires. Eux, ils vont nous apporter des réponses. On a quand même 37% qui sont oui, 63% qui sont non. Donc on a plus de pas superstitieux que de superstitieux en fait. Quelles sont les superstitions? Déjà il y a combien de Attends, commentaires? j'adore le premier que je vois. Pas le moins du monde, je crois juste en moi, c'est déjà assez bien. crois Mais juste en grave mon gars. Il s'appelle comment? Il s'appelle Only... Ah, en fait c'est un miroir. Only, mais écrit, tu vois. D'accord, ok. Genre Only... Elle est pas mal, celle-là. Non. Elle est grave drôle. Elle est pas mal celle-là.
Eh, tu sais quoi, je te mets un pouce. Ça me fait rire. Tu vois, pas spécialement, mais quand je suis au taf, ça fait 7-8 ans que je tombe sur le chiffre 666. Bah tu vois, moi aussi, je suis comme toi. Je n'aime pas le 666, je dirais que c'est la superstition que j'aime le moins. Je ne suis pas superstitieuse, mais je n'aime pas le vendredi 13 et le 29 février. Bah oui, les gens fêtent qu'une fois pas tous les 4 ans leur anniversaire, mais après c'est une superstition ça. Je suis pas sûr, mais après, t'as aussi tes Après, propres superstitions. Hein. Oui, t'as des chiffres T'as que tes t'aimes propres pas. croyances, t'as tes propres superstitions, donc... Là encore une fois, on parle du vendredi 13. Des chats noirs, qui dit j'adore les chats noirs, et ben moi aussi, j'adore les chats noirs, je te mets un pouce. Je te mets un pouce. Une autre, Virginia qui ne passe pas sous les échelles. Ouais, mais ça c'est comme nous, ça c'est un petit peu... c'est pareil, hein. Pour moi, il y a encore un plus grand malheur. Encore, il y a un truc qui tombe d'une échelle. Ça va, mais un échafaudage. Mais moi j'ai plus peur de passer sous un échafaudage, mais parce Évidemment. qu'il y a tout le temps des trucs qui coulent. Des trucs qui coulent, puis même tu te dis franchement, il y a un marteau qui peut tomber, il y a des trucs comme Non, ça. mais c'est sécurisé quand même. Ouais, c'est sécurisé. Mais c'est vrai que quand il y a un échafaudage, je change de trottoir. Les véhicules funéraires, c'est une superstition les véhicules funéraires? Bon après c'est pas joyeux. C'est pas joyeux quoi. Mais est-ce que c'est une superstition? T'as l'impression que ça autre peut c'est pas porter joyeux malheur, genre tu te dis, peut-être. mais attends, mais il y a un truc auquel j'ai même pas pensé. Tu utilises des béquilles, tu te poses dans un fauteuil roulant. Mais oui, il paraît que ça va t'arriver ou des trucs comme ça. Ouais. Après, c'est vrai que moi, c'est vrai que je l'ai jamais fait pour cette raison. Mais pour autant, quand je pense tous les acteurs, voilà, les gens qui travaillent dans le milieu du spectacle et qui utilisent des béquilles. Bah il y en a un truc roulants. dans le spectacle. C'est quoi à ton avis? Tu te souviens ou pas? T'as pas appris ça à l'école? Non. Genre quand tu fais une pièce de théâtre par exemple, de quelle couleur faut pas s'habiller? Ah bah en vert. Ouais. Pourquoi? C'est ma couleur préférée en plus. Pourquoi? Il me semble qu'il y a... alors je sais plus c'est quel... C'est pas Mozart? Non, c'est pas Mozart. Mozart, ça va rester, je te jure. Arrête. Non, Mozart, c'est un musicien. je sais, mais c'est quelqu'un qui était monté sur scène. Non, oui, c'est quelqu'un qui est monté sur Qui est scène. monté sur scène, qui était habillé en vert et il est mort c'est pas les pendant la trucs des- représentation, un truc comme ça. C'est pas les trucs de... Ou les chevaux qui chient devant les la porte fourberies aussi. de Scapin ou je sais pas quoi. Comment Bah, ça s'appelle? ferme ta gueule un peu. Non, mais c'est attends, pas attends, attends, mais si, comment il s'appelle déjà? Attends. ça. Cyrano de Bergerac. Non, mais oh là des là, trucs la comme ça. culture qu'on a de merde. Ah ouais, bah oui, le Attends, théâtre, attends. c'est pas notre cam. Hein. C'est bon, je l'ai trouvé. Le jour de sa mort, Molière est habillé en vert. Molière et Mozart, c'était pas loin. Ah, allez, rien à voir quand même quoi. Molière et Mozart, c'était pas loin, oh là là. Et toi, t'as dit quoi? Mais bon, en tout La cas. fourberie de c'était- Scapin. C'est pas Molière? J'en sais rien. Commence pas parce que là, franchement. Je les ai lus à l'école en plus. Franchement, je crois que c'est Molière. On va vous mettre sur l'écran à savoir qui a raison. Voilà. Mais sans déconner, j'ai lu les fourberies de Scapin, mais c'était horrible à lire. Personne Mais franchement, n'a lu une attends, pièce de théâtre. juste pour savoir. Et juste la honte pour celui qui a faux, ok? D'accord. Non. Moi, je dis que c'est Molière, et toi, bah, tu dis que non, du coup. Et on vous affiche qui a raison. Voilà. La honte à celui qui a tort. Il faut que je regarde. C'est moi. Oh, c'est Molière! Ah Oh non! Mais je suis nulle à Mais ça. vas-y. Non, quand ça. Encore une fois, hein, je suis une éponge pour les numéros 4, les machins, les chats noirs, mais alors pas pour Molière, hein, pardon. Ouais. Ensuite, j'ai marché sur une plaque d'égout. Claire. Luna, qui n'aime pas marcher sur les plaques d'égout, ça porte malheur visiblement. Alors c'est vrai que moi j'aime pas trop, mais simplement parce que dans les grandes villes, quand on marche sur une plaque d'égout, on a des chances de marcher sur l'évacuation du métro et ça te souffle de l'air chaud qui pue dans la gueule. Mais aussi, moi j'ai peur de faire tomber mes clés. Mais attends, mais là, les plaques d'égout, on parle bien du truc carré ou alors du truc rond, mais on parle pas des grilles. Les grilles Bah du métro. non, je pense que c'est quand même des grilles. Bah Non mais il y a des grilles d'égout aussi. Ah, les jours de pleine lune. Loup-garou. Le loup-garou. Quelqu'un se fait tuer, mais on ne sait jamais qui est l'assassin. J'avoue, j'y croyais quand j'étais enfant. J'ai jamais entendu ça. Bah, parce qu'elle a peut-être vu un film d'horreur étant petite. Ouais. Tu le loup-garou de Paris, loup-garou de Londres, loup-garou de machin. Il y a et toi, Cookie Lino. Eh bah vas-y. Ah bah, réponds. et toi, bah, j'ai déjà répondu en fait au début de la vidéo. Ouais. Bon, je vais regarder un peu sur internet ce qu'on peut avoir comme autre superstition. Des trucs un peu moins auxquels Ouais. on n'a pas pensé quoi. Grave. Pourquoi qu'on t'a pas entendu? Tu vois, le premier, j'ai tapé sur internet qui est superstition. Le premier qui sort, c'est la tétraphobie. C'est quoi ça? Et c'était pas au Japon, c'était en Chine. C'est quoi cette raphobie? Le chiffre 4. C'est le premier qui sort, genre. C'est le premier qui sort, mais c'est dans le monde. Hein. Là, on Ouais. parle dans le monde, parce qu'on a l'Espagne, par exemple, le mardi est maudit.
C'est Du coup, dingue. les gens ils travaillent Genre pas le toutes les mardi. semaines, t'as la flip qui revient, quoi. Ça s'arrête Ils ont jamais. pas de peau, tu sais. On annule le mardi. Y a Grave. pas de mardi cette semaine. Ah, il faut pas voyager ni se marier un mardi. Ah, mais oui. Ah, c'est parce que ça a la même racine que le mot diable pour eux. Oui, ça porte malheur Mardes. de se marier le mardi. Sache que je connaissais ça. Eh ben, je savais pas. En Finlande, ah bah oui, il faut pas tuer des araignées, mais on n'y a pas pensé. Pourquoi? Ça porte malheur d'écraser une araignée. En plus, il y a la superstition de araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir. C'est quoi ça? Ah, Je écoute, moi j'ai vécu dans une maison pleine d'araignées, C'est quoi lui faut ça croire qu'il a pas vécu ça. Hein. Attends, prochain sondage. Prochain sondage. On pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez ce truc-là? Cette superstition? Non, pas besoin de faire un sondage. Ah, Est-ce que vous la connaissez? Franchement, vous avez déjà entendu ça. C'est bon quoi. C'est la question à réponse en commentaire. Mettez si vous connaissez. Bon, en tout cas, faut pas Moi, je tuer suis des sûr. araignées. De manière générale, il faut pas tuer les petites bêtes. Moi par contre, je suis sûr que les gens ils connaissent ça. Le truc que je vais dire, c'est que faut pas tuer les araignées parce que elles vont attraper les moustiques avec leur toile d'araignée. Ouais, et moi qui suis reconnue saveur de l'année tous les ans, j'adore les araignées. Saveur de l'année. Eh oui. En Uruguay, il faut pas raconter son cauchemar avant d'avoir pris le petit déjeuner, sinon il se réalise. Moi j'avais toujours entendu qu'il fallait raconter son cauchemar pour pas qu'il se réalise, pour l'annuler. Franchement, moi j'ai des cauchemars, vaut même pas qu'ils se réalisent dans le monde réel, hein, parce que. Bah moi si vous voulez, cette nuit j'ai rêvé que je parlais à des corbeaux et que je comprenais ce qu'ils me disaient. Du coup je pense que ça se réalisera pas. Donc Ça serait cool, n'empêche, tu sais pas. mais c'est horrible. Tu sais parler au volaille, hein. Franchement j'étais dingue dans mon rêve. Je sais pas, aller au volaille, mais allez, tais-toi toi. Bon bah c'était intéressant ce petit tour du monde des Ouais, c'est superstitions. sympa comme réunion de famille. J'ai En bien tout aimé. cas, on espère que vous avez apprécié aussi. Nous, on a kiffé lire vos superstitions. Et puis on espère que vous partagez les nôtres. Toi, il y a personne qui a partagé ton fauteuil roulant. Moi, mon 666, il y a quand même quelqu'un qui me l'a partagé. Moi j'ai un truc à dire. Je remercie toutes celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo là. Nous écouter jusqu'au bout. Voilà, ça c'est super sympa. Merci beaucoup. Et puis bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Mis à part vous abonner, laisser un petit commentaire pour nous soutenir, pour nous faire plaisir, un petit pouce bleu. Et puis pour le reste, on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez qu'on aborde un sujet. Ah En oui, c'est famille. vrai, à nous laisser une petite idée. Et puis surtout, retournez sur la chaîne Arcosnack dans l'espace communauté pour répondre à l'autre sondage. Voilà, pour la prochaine vidéo. Merci à tous. Allez, bisous. Et à nouveau, cœur sur vous du coup. Cœur sur vous.